Vous savez quoi, je vais le faire en chanson cette fois-ci, ça va peut-être mieux passer. Je suis partie en Normandie, loin des problèmes, loin des soucis. Vu de la famille, c'était sympa et bu du calva. Maintenant que je suis enfin rentrée, je suis prête à dessiner. Mais y a un petit souci, voilà, ma tablette marche pas. Quoi? Mon stylet déconne. Je sens comme une conne. Une bonne grosse conne. J'en ai marre de ces soucis. Moi je retourne au fond de mon lit. Mais au moins je pleure beaucoup moins. C'est déjà bien. And the Grammy goes to... En vrai ça va, je suis ma drama queen, c'était pas si pire, on a réussi à le réparer, mais quand même, c'était pas très sympa à vivre comme expérience sur le moment, je recommande pas sur TripAdvisor, franchement 0 étoile. Et je pourrais démarrer l'épisode juste après cette magnifique petite intro. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Final Fantasy VII Remake et Rebirth ? Vous venez, il y a du taboulé. On va commencer avec Callie. Alors l'idée que j'avais avec Callie, c'était de faire un personnage assez basique, assez normal. En fait, un personnage qui ne donne pas l'impression de vouloir être dans une romance. Voilà, on est contre-productif, oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc du coup, elle va avoir un visage assez neutre, avec des yeux grands ouverts, une bouche pas forcément expressive, des cheveux mi-longs avec une sorte de frange et des vêtements pas forcément très excentriques. En fait, c'est pour donner un semblant de carapace, comme quoi maintenant elle se protège des interactions avec les autres. Donc du coup, même sur son visage qui est extrêmement neutre, elle n'essaie de rien faire transparaître, de peur de se tromper dans les interactions ou quoi. Et d'ailleurs que vu qu'elle voit tout le monde avec une tête de poisson, les interactions doivent être assez spéciales. Donc ça fait aussi partie de ses carapaces. Mais ça nous permet aussi d'avoir un personnage qui va évoluer, qui va changer, qui va potentiellement un peu plus s'ouvrir aux autres et qui va du coup devenir beaucoup plus expressif et laisser parler ses sentiments. On passe au personnage numéro 2 qui va être... Miroux. Alors pour Miroux, on veut du mignon, on veut du cute, on veut de la gentillesse, on veut de la joie, donc qu'est-ce qu'on a? Des couettes. Ça me paraît le style le plus logique pour le personnage que j'avais en tête. Donc non seulement ça va être un personnage très joyeux, mais en fait ça va être un personnage très extrême dans toutes ses émotions, que ce soit dans la tristesse, dans la joie, dans la colère ou quoi que ce soit, elle va toujours vouloir faire transparaître ses émotions. C'est elle qui va souvent un peu bouger les choses, qui va être à l'origine de quelques péripéties parce qu'elle aime quand les choses bougent et justement elle adore les histoires de romance, donc savoir que sa petite pote elle est dans une histoire de romance, forcément ça lui fait péter une durite. Et j'aime bien le contraste en fait entre son énergie qui est vraiment explosive et le fait qu'elle va souvent prendre des vêtements très très cute, très pastel, mignon. L'idée c'est un volcan habillé en Lolita, voilà. On passe à Mavis, Mavis la sage, Mavis la raisonnable, Mavis un peu la maman du groupe qui va souvent être là pour freiner un peu les ardeurs de Miroux et aussi encourager notre chère petite Callie. Alors dans son look de personne mature, je lui ai fait des cheveux plus courts, un peu carrés avec une raie au milieu et de barrettes, ce qui donne une impression de rangée et je lui ai rajouté des petites plumettes parce que on n'est pas sérieux si on n'est pas presbyte. Elle va souvent donner l'impression d'être neutre mais la plupart du temps c'est elle va réfréner et être raisonnable, c'est-à-dire que si on lui propose quelque chose, elle va toujours chercher le plus raisonnable plutôt que laisser les autres choisir. Elle va être organisée, responsable et ça va être surtout à elle qu'on va demander souvent des conseils. Et petit fun fact, des 3 filles, on trouve que c'est Mavis qui a le plus beau sourire. Voilà, ça ne sert à rien mais on n'est pas là pour faire des choses qui servent. On passe à Mel, notre amoureux numéro 1, on veut du contraste, on veut de la couleur, on veut du vert et de l'expressivité. Du coup, on part sur un look un peu débraillé, mais gentil quand même, c'est-à-dire tu sens qu'il a fait un effort, mais qu'au final, il sait pas trop comment s'arranger la tronche. Mais il est mignon. Donc du coup, cheveux longs, vêtements amples, très décontractés. En comparaison avec Callie, il va être beaucoup plus bavard, beaucoup plus curieux, et aussi le fait qu'il faut se rappeler que Maël va venir d'une autre école, donc forcément, il connaît pas grand-chose, et il va tout découvrir en faisant sa rentrée. Et aussi ça va être un personnage très positif, c'est-à-dire qu'au-delà d'être enthousiaste pour tout ce qui concerne Callie, il va aussi être enthousiaste pour les petites découvertes qu'il va faire, parce que maintenant il va habiter dans une ville sur le bord de la mer, donc il va beaucoup plus voir l'océan, il va découvrir de nouvelles personnes, des nouveaux quartiers, des nouvelles boutiques, et ça va le combler de joie. Et peut-être ce surplus d'énergie va faire que la communication va être un petit peu compliquée. Parce que bon, comme il a jamais trop expérimenté les sentiments amoureux, c'est encore nouveau pour lui et il sait pas trop comment communiquer ce genre de choses. On n'oublie pas que Callie le voit avec une tête de merlu.
On passe à notre deuxième boy, Nico, qui lui va être un personnage assez discret. Ça va être notre bad boy, discret et dans l'ombre, mais pourtant très profond et plein de bons conseils et de sensibilité. Sa discrétion, elle va surtout se voir dans le fait qu'il porte souvent des habits noirs et neutres, histoire de ne pas trop attirer l'attention sur lui. Et en l'occurrence, il sera assez proche de Maël, parce qu'ils vont être dans la même classe, et lui, il va l'aider à s'intégrer d'abord dans la classe, mais aussi dans la ville, et aussi auprès de Kali et ses amis, parce que lui, il les connaît, et du coup, il va aider Maël. Il aura, un peu comme Mavis, un côté assez sérieux, dans le sens où il fait partie de l'orchestre de la ville, donc du coup, il joue du hautbois, si je me trompe pas. Donc il va avoir un côté assez sérieux, mais aussi très flemmard, c'est-à-dire que oui, il se connaît ses responsabilités, mais qu'est-ce qu'il a la flemme. Et voilà, on a fait le tour des personnages. Ah, attendez une minute, j'ai un petit truc dans ma poche. Boum, un personnage bonus. Et je vous présente le papa de Kali. Il a pas de prénom, il va falloir que j'en trouve un. On l'appelle comment? Philippe? On va l'appeler Phil, c'est cool Phil. Phil du coup qui travaille à l'aquarium, qui a toute sa vie adoré les poissons et qui du coup fait un travail qui concerne les poissons, donc que du bonheur pour Phil. Mais le seul souci c'est sa fille qui est très timide et qui a des problèmes de communication et pour qui il s'inquiète énormément. Alors dès qu'il la voit un peu heureuse, il est toujours très content pour elle, mais il a toujours un peu de mal à communiquer avec elle parce que il sait pas comment fonctionnent les Jones, tu vois, c'est compliqué pour lui. Mais il fait de son mieux pour être un bon papa, sachant que maman n'est plus là. Maman n'est pas morte, hein, il y a juste un divorce, tout va bien. Voilà, donc du coup papa qui galère, mais papa aimant. Ah, dites-moi Larmina mon petit, ça vous embêterait de me déposer à la Fnac? Et ce sera tout pour les Chara Design. La prochaine fois, on va voir le scénario, enfin un peu plus profondément. Ce que je pense qu'on va faire, c'est storyboarder peut-être l'épisode 1. Je compte fonctionner en épisode parce qu'en chapitre, je sais pas comment ça marche. Pas comme si c'était exactement la même chose. Du coup, il va y avoir un travail de texte, de mise en scène. Ça va être trop cool! Et ça va sûrement prendre autant de temps que cette vidéo-là, donc je m'excuse d'avance. Après ça, il y aura plus grand-chose à faire. Faudrait peut-être trouver un titre? Oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié de trouver un titre pour le truc, je suis vraiment trop nulle. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Je vais réfléchir de mon côté, évidemment. Mais avant tout, le plus important, c'est de ranger ce putain de PC parce que regardez-moi ça! J'ai mal. Il a plus de place, le pauvre, il va dégueuler. Bah, c'est pas grave, j'ai 2 superbes disques durs, on va pouvoir classer les choses là-dedans. Voilà, attends quoi?